Donc aujourd'hui, nous allons continuer le Tanya d'aujourd'hui, le Tanya du 29 qui se lève et du premier Tevet. C'est la première partie du Perek Dalet, du troisième paragraphe de Tanya. Avant de commencer le cours, je voudrais dédier ce cours pour la réussite de Dan Moshe Ben Chaya Miriam, que Dieu lui donne une réussite dans tous les domaines de sa vie, matérielle et spirituelle. Alors, aujourd'hui, l'Admour Aken nous dit que, après qu'il nous a parlé que l'âme a 10 forces, son intellect et les sentiments, il dit que l'âme a également des habits. Alors, c'est quoi ces habits en vérité? Un habit, ça sert à quoi? Bien sûr, à avoir chaud, à être habillé, mais bien sûr, c'est ce qui nous permet de rentrer en contact avec autrui. C'est un homme qui n'est pas habillé ne peut pas sortir dans la rue et se mélanger à la société. Mais exactement, ce qui va permettre à l'âme, une fois qu'elle est descendue dans le corps, et elle s'est habillée dans le corps, donc elle a les limites du corps. C'est pour ça que la Neshama, telle qu'elle est habillée dans le corps, une des définitions qu'on lui donne, c'est telle que le Créateur s'est mis dans un niveau de créature. Et donc, ce qui va lui permettre de s'attacher à Kadosh Baruch Hu, c'est les habits, les pensées de Torah, qui vont servir l'intellect pour réflexionner sur une page de Gemara ou sur un Mamar Chassidut. J'ai besoin de lettres. C'est des lettres de la pensée. Donc, l'intellect va s'exprimer à travers les lettres de la pensée. Les sentiments vont s'exprimer, on peut bien sûr penser à un sentiment, mais de façon plus spécifique, les sentiments, l'habit qui va leur permettre de s'exprimer, ça va être la parole. De dire je t'aime, Dieu, j'ai peur de Dieu. Et également l'action. Une action concrète, un sentiment qui va se transformer en action concrète. Donc, l'intellect, de façon générale, va s'exprimer à travers l'habit de la pensée et les sentiments à travers l'habit de la parole et l'habit de l'action. D'accord, l'habit de l'action. Maintenant, ces habits-là, bien que ça paraisse quelque chose de superficiel, on sait que Rav Yosef, dans la Gemara, appelait ces habits ceux qui lui font du kavod. Parce qu'en vérité, comme la Neshama, en descendant dans le corps, a pris un niveau de créature, donc elle a la limite de la créature, la seule chose qui va lui permettre de se fusionner au Créateur, c'est ses habits. Car ce sont des habits de Torah ou mitzvot. Je pense des paroles de Torah, je dis des brachot, je dis des prières, j'exprime mon amour de Dieu ou un sentiment pour Dieu par ma parole, et a fortiori quand je concrétise ces sentiments à travers une action. Cela, ce sont des habits de Torah ou mitzvot, et puisque la Torah et les mitzvot sont une seule chose avec Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui va permettre à la Neshama de se fusionner à Dieu. D'accord? Maintenant, il dit ici que dans l'âme, il y a 613 forces qui correspondent aux 613 membres qui sont parallèles aux 248 mitzvot positives et aux 365 négatives. Donc lorsque nous allons accomplir toutes les mitzvot positives, qu'on a la possibilité d'accomplir et se préserver de toutes les mitzvot négatives, on va habiller notre âme, les 613 forces de notre âme, on va les habiller avec les 613 habits de Torah mitzvot. Et donc notre âme va être fusionnée avec Dieu. Maintenant, auparavant, nous avons dit que l'intellect, c'est lui qui va habiller, il va s'habiller dans la pensée, et donc il va permettre à l'âme juive de fusionner avec Dieu, parce que c'est quoi les lettres? La pensée, quand je pense des mots de Torah, la Torah c'est Dieu. Donc en habillant l'intellect de mon âme dans les pensées de la Torah, je permets à mon âme de m'unir avec Dieu. C'est pour ça que l'Admour Aken dit un point très très important, qu'on doit étudier la Torah au maximum de nos capacités intellectuelles et d'après la source que nous avons dans les cieux. Peut-être que comme on est un homme qui a une grande âme, il a des facultés intellectuelles très puissantes. Peut-être qu'il n'en est pas conscient, mais il les a. Aussi, des fois, de par la source de notre âme, on peut être lié à une partie de la Torah plus qu'à une autre partie de la Torah. Bon, ça, on ne peut pas tellement savoir. Ça peut être des fois quand on sent une sensibilité pour un domaine de la Torah. Ça peut être parce qu'on a effectivement un lien étroit avec ce niveau de la Torah. Cette dimension de la Torah, qui peut être le pshat, le remez, le sod, d'accord, le sens simple de la Torah, les secrets de la Torah. Maintenant, si par exemple je vais étudier, mais je ne vais pas utiliser toutes mes facultés intellectuelles,
Ça veut dire qu'il y aura une partie de mon intellect qui ne va pas étudier. Donc j'ai une partie de moi qui est endormie, une partie de moi qui est active, qui étudie, et une partie de moi qui est endormie. Donc la partie qui est active, elle va s'attacher à Dieu, et la partie qui est endormie ne va pas s'attacher à Dieu. Donc j'ai une partie de moi que je n'ai pas attachée à Dieu. C'est pareil pour les mitzvot. Si je vais faire les mitzvot qu'avec l'action, mais je ne vais pas mettre les sentiments, d'abord ce sera une action très sèche, sans vitalité. Mais plus que ça, puisque, rappelez-vous que les 10 forces de l'âme, c'est une partie intégrante de l'âme. Donc, lorsque je mets les tefilines seulement avec mes bras, j'allume la bougie seulement avec ma main, mais le sentiment n'est pas investi, ou je vais préserver de faire une avéra, mais sans crainte, donc j'ai une partie de mon âme qui sont ces sentiments, qui n'est pas en train d'accomplir la mitzvah, et donc qui ne s'attache pas à Dieu. Et ça, c'est très important. D'accord ? Quand l'Admour Aken il parle de la crainte de Dieu, il parle directement de niveau qu'on ne fait pas des avérotes parce qu'on a honte de Dieu, comme nous l'avons dit hier. Il ramène un autre point, parce qu'on sait que les choses du mal sont les choses qui sont détestées par Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'un juif, ce qu'à Dieu ne plaise, transgresse un péché, il rajoute des forces aux forces du mal. Il leur fait un virement bancaire. Et donc un homme, il est pris de panique en sachant que Dieu déteste ces choses-là. Comment lui peut-il se permettre de venir et de rajouter des forces dans les choses qui sont détestées et complètement néfastes par rapport à Kadosh Baruch. Voilà, donc en gros, c'est quoi ? On va en parler bien sûr demain, on va continuer. Donc en vérité, la pensée dans la Torah, de penser des mots Torah, de réflexionner sur une Gemara ou sur un Mamar Hasidut ou sur un Shulchan Aruch, d'exprimer l'amour de Dieu à travers une prière avec ferveur ou des brachot qu'on va dire avant de manger, après avoir bu, avant de boire quelque chose, avant d'avoir les télim et les actions, les mitzvot que nous allons faire, ce sont les habits qui vont permettre à l'âme juive de se fusionner avec Dieu. D'accord ? C'est pour ça qu'un jour, on va faire beaucoup de mitzvot, ben c'est comme si on a mis des beaux habits, on a multiplié les habits, on a entouré notre âme d'habits divins, et donc on lui a permis une jouissance extraordinaire de s'unir complètement avec Dieu. Bien sûr, cela a des grandes conséquences. Une journée comme ça, on va ressentir la divinité de façon beaucoup plus sensible. On va avoir beaucoup plus de facilité à ressentir l'unité de Dieu et à se détacher de la matérialité du monde. Et ça, c'est les habits de Torah Mitzvot. Donc il y a les habits qu'on achète au Kenyon, dans les beaux magasins, mais il y a des beaux habits qu'on peut acheter dans un très beau magasin. Ce sont les mitzvot et l'étude de la Torah. Dans le Pérec 5, nous allons parler de la particularité de l'étude de la Torah par rapport à l'accomplissement des mitzvot, mais de façon générale, les deux, ce sont des habits de grand luxe qui vont habiller notre âme et lui permettre de se fusionner avec Akadosh Baruch Hu.